Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi le 20 mai à Mittelsheim pour démarrer cette journée. Je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament. On va aller dans la lettre de Paul aux Colossiens, tout au début du premier chapitre, dans les premiers versets. Et c'est l'apôtre Paul qui va justement s'adresser à cette communauté en leur souhaitant de pouvoir toujours continuer à prier avec reconnaissance et savoir dire merci. Et il nous est dit, nous remercions toujours Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les croyants. Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle est parvenu jusqu'à vous, eh bien, nous avons entendu et nous avons appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle l'a fait parmi vous depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce, celle de Dieu, et où vous avez découvert ce qu'elle est véritablement. Eh bien, c'est Épaphras, notre cher compagnon de service, qui vous a donné cet enseignement. Lui travaille pour vous comme fidèle serviteur du Christ. C'est lui qui nous a informés de l'amour que l'Esprit Saint vous a donné. Alors, comme dit Paul, Timothée et bien tant d'autres se mettent au service de Dieu. Lui est choisi et envoyé par Dieu, Paul, et donc, mais il sait qu'il n'est absolument pas le seul. Tous ceux qui sont unis par la foi au Christ, tout comme lui, sont donc des frères et des sœurs, comme Timothée, son compagnon de route, ainsi que tous ces croyants de la communauté de Colosse, les destinataires de cette grande lettre. En tout cas, au centre de sa relation avec les Colossiens, Paul va mettre en avant la reconnaissance envers Dieu pour leur foi et aussi leur amour qu'ils témoignent envers le Seigneur. Et il les entraîne à savoir dire d'abord merci, merci chacun à leur tour dans la vie. Et c'est ce à quoi nous sommes aussi invités, car une vie où nous pouvons dire merci est une vie où nous pouvons avancer. Et je vous propose la prière du jour, une prière dans le livret de la Société luthérienne. Et pour ce jour, nous prions avec les mots du métropolite Philaret de Moscou. Seigneur, je ne sais que te demander, tu es seul à savoir ce qui m'est nécessaire. Tu m'aimes davantage que je ne puis m'aimer moi-même. Alors accorde-moi, moi ton serviteur, de voir ce que je suis incapable de demander par moi-même. Je n'ose demander ni la croix ni la consolation, mais je me tiens seulement devant toi. Mon cœur t'est ouvert, tu vois les besoins que j'ignore. Vois et agis selon ta miséricorde. Frappe-moi et guéris-moi, terrasse-moi et relève-moi. Je révère ta volonté et je me tais devant toi. Devant ta volonté sainte, devant tes décisions impénétrables. Je me donne à toi entièrement, il n'y a en moi ni volonté ni désir, si ce n'est le désir d'accomplir ta volonté. Enseigne-moi à prier, Seigneur, prie toi-même au-dedans de moi. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la grâce de Dieu. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on n'oublie pas dimanche, on se retrouve pour célébrer ensemble l'œuvre du Saint-Esprit, la Pentecôte. Et je vous souhaite une belle journée. À plus.